Mais autrement, pareil, tu peux parce que là, d'un moment à l'autre, ça va démarrer. Non, j'ai tenu. Attends. Bravo, bravo, je te Ah non, je non, je pas. la prochaine fois. Ah non, bah oui, je pas. Oui. C'est une version de valeur. Au truc du rock, on est allé. On a fait de verre, les conteneurs de verre. Je ne pas le champ de vision, parce qu'il y a une proéminence qui peut gêner. Ça passe les montagnes. Ah oui. Non, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Sans bouger. On m'a dit que tu même à faire pas il y a des gens qui coordonner, mais c'était beaucoup. Mais bon, c'était un peu. Enfin, je sais pas si c'est pas involontaire, mais souvent il y avait des gens qui faisaient un peu c'était la province, il y en avait qui s'accasaient. Non, mais c'est là. Regarde sans bouger. Regarde sans bouger. Et nous offrons aux visiteurs de nombreuses animations périphériques, des conférences, grandes dictées, des ateliers, manga et BD, le caricaturiste, le petit déjeuner littéraire, entre autres. Mais ce dont nous sommes légitimement et particulièrement fiers, c'est d'avoir associé dès l'origine l'ensemble des établissements scolaires de la commune à notre salon, en leur proposant de participer chaque année à des concours d'écriture. C'est ainsi que depuis 2010, 13 000 élèves des CM1 aux classes de seconde
se sont investis dans les œuvres de l'esprit, les meilleurs travaux étant récompensés par la municipalité. Je vais maintenant passer le témoin à Jean-Philippe Dubois-Clément, maire de Mennecy, également vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, qui est également à l'origine de ce pari, de ce projet un peu fou, qui est maintenant devenu une réalité. Puis à Henri Girard, pour une présentation de notre marraine, Carrie Girel. Nous procéderons ensuite à la remise des prix du premier roman de la ville de Mennecy, le Grand Prix et le prix du jury, avant de laisser nos amis auteurs ici présents regagner leur place et d'ouvrir le temps des dédicaces. Merci à toi, cher Claude. Juste quelques mots pour te remercier tous ceux qui travaillent avec toi, avec Jacques, Joël, Alain Lequelec, Stéphane Molicon, pour permettre au fond que nous soyons tous ici rassemblés. Remercier ces dizaines de bénévoles qui ont travaillé depuis un an, et notamment sur le partenariat que nous avons avec le lycée, le collège et les écoles de Mennecy. J'en profite pour saluer Madame la proviseure, Monsieur le principal, les enseignants qui sont là, de manière à pouvoir récompenser, primer les jeunes qui produisent des écrits, qui s'impliquent et qui participent au concours que nous organisons. Vous dire également que 10 ans, c'est un beau chiffre. Lorsque l'on a lancé cette opération, cette manifestation de manière complètement expérimentale, on n'imaginait pas forcément 10 ans après pouvoir accueillir plus de 120 auteurs par jour, ordre de jour, pouvoir accueillir plusieurs milliers de personnes sur ces 2 journées. Si on peut le faire, c'est aussi grâce à l'aide de l'ensemble de nos soutiens. Parmi ceux-là figure bien évidemment la région Île-de-France, et c'est donc avec énormément de plaisir que j'accueille aujourd'hui notre présidente Valérie Pécresse, qui contribue grâce à la politique portée par la région, à faire que ce type de manifestation, à Mennecy ou ailleurs, puisse continuer et puisse se développer. Merci à vous tous et merci à elle. L'initiative de Mennecy qui a 10 ans, elle s'inscrit vraiment totalement dans la politique que nous voulons développer pour la région. Et je voudrais remercier tous les bénévoles qui la font vivre depuis 10 ans, parce que je sais qu'il faut une formidable énergie pour faire ce type d'événement. Et puis je voudrais vous remercier tous d'être si nombreux ici pour fêter le livre. Alors oui, la région Île-de-France doit être la région du livre. Pourquoi la région du livre? Parce que nous avons un auteur sur 2 français qui vit en Île-de-France. Un auteur de livres sur 2 qui vit en Île-de-France. Donc on est, par définition, la région du livre. On a des dizaines de maisons d'édition indépendantes en Île-de-France, des petites maisons d'édition. Alors qu'est-ce qu'on fait pour faire vivre le livre en Île-de-France? Je vais vous donner 3 initiatives, et j'en profite, je vous en parle parce qu'elles ont vocation à grandir, elles ont vocation à se disséminer sur tout le territoire. La première, c'est l'aide aux librairies indépendantes. Avoir une librairie dans une ville, c'est bien plus qu'un simple commerce. Avoir une librairie, c'est un lieu de culture, un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Et donc la région aide, et je le dis pour tous ceux d'entre vous qui auraient envie de monter des librairies en Île-de-France, nous aidons à l'installation des libraires, nous aidons à l'agrandissement des librairies, nous aidons aussi à la transformation des librairies en lieu de culture. Et à ce titre, nous avons aidé déjà plus de 53 librairies indépendantes depuis 4 ans à s'installer. Parce que là où les librairies ouvrent, c'est la culture qui arrive. Donc, aide aux librairies indépendantes. La deuxième initiative que l'on fait, puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de scolaires, c'est des leçons de littérature dans les lycées. Alors, les leçons de littérature, c'est quoi? C'est 100 écrivains vivants. Je le dis parce que dans un lycée professionnel, une fois, il y avait, je crois que c'était Marie Dariussec qui était venue faire une conférence, et puis on lui avait dit mais madame, on croyait que tous les écrivains, ils étaient tous morts. Voilà, donc des écrivains vivants qui viennent faire des leçons de littérature. Alors c'est quoi une leçon de littérature? C'est un écrivain qui parle de comment il est devenu écrivain, de son rapport au livre, et de comment il est inspiré, qu'est-ce qu'il inspire. Donc, c'est pas des ateliers d'écriture comme on en fait aussi beaucoup et qui sont aussi très, très intéressants pour les élèves, pour leur apprendre à écrire. C'est pas des ateliers d'écriture, c'est des leçons de littérature, c'est autour de la figure de l'écrivain.
et comment est-ce qu'on devient écrivain et qu'est-ce qu'on veut porter quand on est écrivain. Et c'est vraiment absolument spectaculaire. En général, les jeunes adorent ces leçons de littérature parce qu'ils voient des passionnés de l'écriture et des personnes qui leur disent qu'il faut lire, que lire c'est la vie. Donc c'est des vraies très très belles rencontres. Donc, sans leçon de littérature, si vous voulez en avoir au lycée de Mency ou dans d'autres lycées de l'Essonne, n'hésitez pas à nous demander. Et puis on a une troisième initiative, mais je crois que vous l'avez aussi à Mency dans la ville, c'est les boîtes à livres. Les boîtes à livres dans les gares, les boîtes à livres sur les quais de gare. Parce que beaucoup de franciliens prennent le train et ont plus d'une heure de train ou une heure de RER le matin. Et on s'est dit, on va remettre des livres. Alors on nous a dit, oh là là, mais ça va pas marcher, elles vont être bousillées, elles seront toujours vides, on va voler les livres, etc. On l'a monté avec tout le réseau des bibliothèques d'Île-de-France. Là encore, on en a déjà plus d'une centaine d'installés, on les a faites avec des designers. Eh bien, elles sont respectées. Le principe de la boîte à livres, c'est la bibliothèque apporte un stock de livres au début, met un stock de livres dans la boîte à livres, et ensuite, tous ceux qui prennent un livre doivent en remettre un. Et donc, c'est une bourse d'échange de livres qui fonctionne sur le volontariat, et chacun doit remettre des livres. Et donc, on apporte à lire aux autres les livres qu'on a aimés. Et je trouve que ce principe de la boîte à livres est un très bon principe, et là aussi, j'aimerais vraiment le développer dans toutes les gares d'Île-de-France. Et ce dont je voulais vous dire à quel point j'en suis heureuse, c'est que le livre ne passe pas. Le livre ne passera jamais. Des personnes qui pourraient être sur leur smartphone pendant tout le voyage en train ou pendant tout le voyage en RER, ils préfèrent un livre. Parce que le livre, c'est autre chose. C'est un univers. On se plonge dedans. Et puis c'est un univers secret, c'est notre univers. Donc les tablettes n'arrivent pas aujourd'hui à remplacer ce bel objet que vous allez acheter ce matin, cet objet unique, cet objet incomparable, cet objet un peu mystérieux aussi, qui résiste à tout et même au numérique. Voilà, alors vive le livre, vive le Salon du Livre de Mency, et surtout, merci à tous les bénévoles et à toutes les associations qui le font vivre. Bon, on se discute, JBL. Je voudrais lui dire que nous sommes très honorés de sa présence, et pour saluer cette présence et fêter dignement le 10e anniversaire, vous avez des collègues, notre ami Gilbert Borne. Mireille, vous vous sentez moins seule, on a une seconde femme. Et quelle femme? Jacques Raben, mon ami Franz Bartel-Lardonnais, Philippe Bilger, merci d'être là, ça nous fait un grand plaisir, d'autant qu'on avait passé du bon temps déjà. Karine, je veux dire quelques mots sur vous, rassurez-vous, ce sera rapide. Je redis le plaisir et le bonheur de vous recevoir. J'ai pas tout appris par cœur. Alors Karine Gibel est avant tout une fantastique